Messieurs, dames, je vous présente voilà, petite présentation de la soirée qui aura lieu pour fêter les 2 ans de stream. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est tout de suite. Formidable, messieurs, dames, mesdames, messieurs, bienvenue pour l'annonce de la Spoon Cup, tout simplement. J'espère que vous êtes hype. C'est quoi la Spoon Cup, mec, et tout? Déjà, arrêtez d'hurler, arrêtez d'hurler. La Spoon Cup, c'est donc l'event, vous l'avez vu, tout simplement, qui aura lieu pour les 2 ans de la chaîne, le samedi 6 avril. Très excité aussi, mon chibre est au maximum. Samedi 6 avril à partir de 18 h, 6 avril tout simplement, parce que c'est le premier samedi après le 2 avril, tout simplement, qui arrive après le 2 avril, qui est l'anniversaire de la chaîne, tout simple, enfin de mon premier stream. Voilà, on va être plus clair sur les termes. Donc c'est le premier samedi pour être sûr que tout le monde soit un maximum libre, parce que le problème après des autres jours, c'est qu'il y a des gens qui bossent le lendemain, donc ça peut poser souci. Qui sont les 9 invités? C'est une excellente question. Est-ce qu'on n'irait pas se checker tout ça? Dites donc. Je veux savoir pourquoi tu as pas composé ton propre thème musical par contre. Ta gueule. Donc ce soir, pas ce soir, du coup le soir de la Spoon Cup, eh bien c'est quoi la Spoon Cup? Bon, vous l'avez vu, vous l'avez compris, tout simplement. Il s'agit d'un tournoi sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. Non, alors du coup, non. Ce n'est pas le GLT3, ce n'est pas encore le GLT3, non, je suis désolé. Il s'agit d'un tournoi sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. Pourquoi? Eh bien parce que le GLT, moi c'était l'occasion de faire de faire un événement avec des potes sur de rassembler des amis sur un jeu que j'aime beaucoup, à savoir Pokémon, et je dirais même sur un jeu qui me passionne tout simplement. Et là je voulais faire ça sur un autre jeu qui me passionne, et en l'occurrence Yu-Gi-Oh! Ces dernières années ça a été un retour dans mon cœur de fou furieux. Donc je me suis dit il faut que je fasse un truc avec des amis sur Master Duel, tout simplement. Profitons-en. Donc il s'agit d'un tournoi sur Master Duel, et il a la petite particularité d'être ultra débutant friendly, c'est-à-dire tout simplement vous allez voir le format, d'ailleurs vous l'avez vu pendant la petite vidéo de présentation, mais on a un format très particulier, très restreint, très petit, très bébou. Pourquoi? Et tout simplement parce que comme ça on va un petit peu se différencier de tous les autres events qui ont lieu sur Twitch, qui sont beaucoup plus méta, qui proposent beaucoup plus de choses en termes de conception de deck, etc. Mais aussi parce que, moi, l'idée, c'est de faire un event qui rassemble des copains, et de mon côté, il y a beaucoup de copains qui connaissent de plus ou moins loin Yu-Gi-Oh! Mais qui sont pas des gros joueurs. Et donc l'idée, moi, c'est pas de proposer un truc qui soit ultra hardcore, c'est au contraire de proposer quelque chose qui soit super inclusif, pour permettre à mes amis qui veulent un petit peu découvrir le jeu et avoir une occasion de s'y mettre un petit peu avec ce genre d'événement, de faire un truc qui soit facilement accessible et pas trop lourd, parce que sinon ça peut vite devenir très compliqué et très frustrant. Donc là l'idée, c'est qu'on soit tous sur un même pied d'égalité. Je t'aime, Dems, mais moi aussi je t'aime, mec. Mais non, je n'ai pas composé mon propre thème. C'est ni l'envie ni le talent qui me manquait, bien évidemment, mais c'était le temps, bien sûr. Le talent, évidemment que je l'ai. Pas sûr d'avoir les decks demandés, mais en soi je suis hype. Alors justement, on va y revenir, Amélos, on va y revenir sur tout ça, mais je suis ravi alors dans ce cas.
Enfin, mais sinon, j'appelle Anna. Elle est d'accord avec moi. Et ouais, j'ai la ref. Donc, 9 invités. Comme eh bien, le GLT, on a évidemment des amis qui sont invités pour cette soirée. L'idée, c'est d'inviter des gens tout simplement pour que l'événement ait lieu. Parce que si je fais l'événement tout seul, c'est plus compliqué. Donc, voilà, il y a des amis avec qui on va pouvoir passer un bon moment, évidemment, et qui font que l'event aura lieu. Pourquoi je précise l'event aura lieu, parce que c'est le principe d'un event. En fait, c'est surtout parce que moi, l'idée, c'était maintenant, à la différence du GLT où c'était un tournoi fermé, c'est aussi de proposer des places à des viewers, ou du moins peut-être aussi des amis streamers qui n'auraient pas été contactés mais à qui ça parlerait finalement, et bien voilà, de proposer des places libres sur inscription. Donc je vais y revenir sur tout ça, tout simplement. C'est la petite nouveauté par rapport au GLT en l'occurrence. Et parlons directement quand même des invités. Du coup, qui sont les joyeux lurons qui nous font le plaisir de nous accompagner. Boum! Les voici, les 9 BG, tout simplement. On va commencer dans l'ordre alphabétique par présenter tout le monde. Adam que vous connaissez bien sûr, chez qui nous étions dimanche. Ça me fait trop plaisir de pouvoir jouer avec lui et de l'avoir invité, tout simplement parce que Adam m'a aidé sur les 2 events, sur les 2 éditions du GLT. Déjà, il m'a aidé à checker les teams de tout le monde. Donc voilà, ça faisait 1 an que le mec juste m'aidait à préparer des events. Donc là, je suis très content de pouvoir lui proposer une place. Ça y est, il va pouvoir jouer avec nous. Adam, qui est en plus de ça un très grand joueur de Magic. Donc c'est juste un connaisseur de jeux de cartes stratégiques. Donc il est en plus dans son élément en plus de ça. Et coucou Pierre, comment tu vas? Comment il va le chef? J'espère que tu vas bien. On aura aussi évidemment Aldeid. Aldeid, je ne le présente plus non plus, parce que Aldeid, on est comme cul et chemise, j'ai l'impression. Aldeid, j'ai l'impression, il n'y a pas genre 2 mois qui se passent sans qu'on fasse un truc ensemble. C'est assez fou. Donc voilà, entre Waven, entre les différents events, etc., on se retrouve sur du Minecraft, on se retrouve sur plein de jeux. C'est juste du plaisir. On espère se retrouver sur du Don't Starve à l'occasion, parce que j'ai très envie de retrouver ça aussi. Je laisse deviner qui est le cul et qui est la chemise, bon, au vu de ton visage. Donc du coup, avec Aldeid, on va se retrouver encore une fois, donc c'est un plaisir. Surtout que Aldé, je sais que Aldé, toi, t'as une petite affinité avec Yu-Gi-Oh, mine de rien, parce que tu connais des trucs et tout, les toons notamment, qui sont le running gag à chaque fois qu'on fait du Master Duel, mais t'étais toujours en mode « Ah non, je sais pas, le jeu me fait un peu peur, nanani, nanana », donc là c'était l'occasion parfaite de te dire « Écoute, il y a un format bien accessible, c'est l'occasion, si t'es chaud, tu viens, si tu viens pas, il y aura peut-être plus d'occasion du tout qu'on ait un truc aussi friendly pour débuter et faire un truc ensemble. » Donc, c'est pas qu'il a accepté, c'est que je l'ai un peu forcé, et je suis ravi qu'il soit là en tout cas. Je peux pas jouer deck toon quoi, mais bref. Voilà, c'est exact, c'est pour continuer le running gag. Moi j'ai pas envie que le running gag s'arrête tout de suite quoi. C'est ça le truc. Ensuite, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vrai qu'on a une belle ribambelle de BG quand même sur cette première ligne. Alexis Moment. Bon, Alexis, c'est beaucoup de plaisir parce que il m'a proposé le MOTK. J'ai dit oui, en mode, je connais très peu Minecraft, mais ça me chauffe de fou furieux. Et après, c'était l'occasion de faire l'inverse. En fait, je lui dire, écoute, t'es déjà passé sur du Yu-Gi-Oh, tu m'as invité pour un event, qu'en penses-tu de venir sur du Master Duel? Et il a dit oui. D'ailleurs, il a dit une phrase très très belle, très philosophique, qui est que, en clair, dans la vie, il faut faire des choses inattendues, il faut faire des choses que tu n'aurais pas fait en temps normal. Voilà, c'est ça, croquer la vie à pleines dents finalement. Et je te rejoins totalement, donc je suis trop content, Alexis. Voilà, n'hésitez pas à envoyer du love à Alexis. On va te SO, d'ailleurs, Alexis, si je peux me permettre. Alors pourquoi je ne SO pas Aldeid? C'est une excellente question, mais je vais le faire plus tard, promis. Promis, je vais le faire. Mais il y a beaucoup de monde, vous comprenez qu'il y a beaucoup de monde que j'ai envie de SO ici. Donc voilà, les modérateurs ont déjà beaucoup de visibilité sur ce chat, quoi. Faut équilibrer, quoi. Ouais, DST, c'est dans les doses, chef. Let's go. Prends ton temps. Moi, je suis vraiment team. Ne vendons pas la mèche avant de l'avoir tué. Donc prends ton temps et on en parlera en temps voulu. Chill, t'inquiète. Ok, tu me détestes, je comprends, pas de soucis. Oui, ouais, c'est ça. Apoupok, ensuite. Bon, Apou, c'est du plaisir, parce que Apou, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait du coup un moment qu'on se connaît. Apou qui était
juste un viewer de base avec qui maintenant on a fait tout simplement plein de choses ensemble, notamment voilà, du Fallen Kingdoms tout simplement. Moi c'était impossible que je lui propose pas parce que c'est notamment le vainqueur des 2 derniers GLT. Donc autant vous dire qu'il fallait que je le fasse revenir, évidemment, donc Apu qui a accepté. Et cette fois-ci, ce qui est beau, c'est que Apu va jouer, mais aucune idée de si Apu va s'en sortir ou pas. Parce qu'on n'est pas sur du Pokémon, mon pote, on n'est pas sur du Minecraft. Donc peut-être que Apu, pour la première fois sur Twitch, il sera moins sur sa zone de confort. Et donc on va voir ce qu'il sera capable de faire. Mais j'ai très hâte en tout cas de voir ce qu'il va nous proposer. Et en même temps, le connaissant un minimum, je pense que y a du tryhard. Il y a du tryhard de son côté, donc faisons très attention à lui, ouais. Faire en sorte de créer des instants qui n'auraient pas dû exister. Voilà, c'est exactement ça. C'est tout à fait. On va tordre le destin pour qu'il se passe des choses, que même le destin, il était un mode « Ah bon, ne vous êtes sûr ?» Bon voilà. J'ai encore la VOD Waven qui est greffée à ta chaîne depuis des mois, si ce n'est même une année maintenant. C'est exactement ça. Je sais pas si vous la voyez, n'hésitez pas à me répondre sur ce sujet. Si vous allez sur ma chaîne et les diffusions récentes, vous avez normalement une VOD sur Waven qui date de décembre 2022. Et je comprends pas ce qu'elle fait là. En fait, de mon côté, elle ne veut pas de 18 décembre 2022. Voilà. Et elle ne veut pas disparaître, cette VOD. C'est la seule. Je comprends pas. Je sais pas ce que t'as fait, Aldeid, mais c'est très fort. C'est pour la dédicace avec plaisir. J'avais sapé que c'était 17h maintenant. C'est exceptionnel, Pierre. C'est exceptionnel avec le décalage horaire le passage à l'heure d'été au Québec. C'est normal. Enfin, c'est normal. Voilà, c'est pas un changement acté. Mais là, j'en profitais parce que c'est une grosse soirée aujourd'hui, et c'est ma seule soirée de la semaine. Donc, grosse soirée, quoi. Grosse résoie. Mon premier live ever immortalisé à jamais sur ta chaîne, Samba. C'était ton premier, celui-là? C'est ton premier? Je note, chef. Bon, du coup, n'hésite, si vous arrivez en cours de route, que vous soyez dans le chat ou en lurk, j'ai passé la petite vidéo. Évidemment, je mettrai tout ça en replay sur YouTube, bien croppé et tout, mais que vous puissiez profiter de la vidéo quand même. Qu'elle serve un peu à quelque chose. Chromace, ensuite, Chrome, je suis trop content parce que Chrome, je sais pas si vous avez remarqué, mais je l'apprécie énormément. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui est trop sympathique. Quand on l'invite sur un event, il est toujours très chaud et toujours très cool. Donc trop content que lui aussi ait accepté. Joueur de Magic aussi, en l'occurrence, et qui a très vite pris Master Duel en main, puisque il est juste rendu en tant que professionnel de l'archétype rouage ancien. Tar crawler dans l'animé, donc c'est juste un plaisir. Et voilà, Chrome trop cool, super investi à chaque fois, donc trop hâte de le retrouver pour du Master Duel. Voilà, ça me régale, je suis trop content. Ita, ensuite, Ita, ça me fait trop plaisir parce que Ita, fraîchement streamer aussi depuis quelques... ça fait quoi, ça va faire 2 mois qu'il a fait son premier stream, sur sa chaîne à lui, je veux dire. Et la musique est incroyable, ça me fait bouger en tabarnak là. Et salut Gab, j'espère que tu vas bien, merci beaucoup, j'espère que tu as passé un bon début de semaine. Ok, let's go. Donc Ita qui est voilà, streamer depuis peu aussi maintenant de son côté, et lui qui avait joué un petit peu à Master Duel mine de rien l'année dernière. Moi j'en streamais un petit peu, ça l'avait chauffé à tester, et donc là je l'ai chauffé à revenir sur le jeu tout simplement, donc je lui ai pas donné de chance en l'occurrence. Oui, j'ai commencé à live le 28 février, je crois. Et avant ça, j'avais rien fait avant. Non, mais je veux dire, est-ce que celui du 18 décembre, ensemble, c'était notre première session ensemble, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on en avait fait plusieurs ensemble. C'était peut-être la première, c'était peut-être la toute première qu'on a fait ensemble. Je pense en merci beaucoup encore pour l'invitation, j'ai très hâte. Merci Alexis, merci beaucoup, n'hésitez pas à aller checker la chaîne d'Alexis. Notamment si vous aimez les smims. En parlant de smims, on a Qtan. Alors Qtan, c'est je pense, parce que autant là jusqu'ici, je vous cite des gens avec qui on a l'habitude de faire des trucs, etc. Et on est à peu près dans le même type de jeu, on peut faire des trucs facilement ensemble. Qtan, je suis trop content, parce que c'est un petit peu l'inattendu, j'ai envie de dire, de ce roster, puisque Q était étonnamment super intéressé pour tester Yu-Gi-Oh! Et quand je lui ai proposé, parce que je voyais qu'elle était souvent sur le chat, etc. Je lui ai proposé, je lui ai dit qu'il y avait un deck Dragon Blanc
Et elle a fait, bah ouais, moi je veux voir des dragons, donc let's go. Donc je suis trop content, Q qui a l'air vraiment déter. Donc voilà, super content. Voilà, si vous connaissez pas Q, elle fait beaucoup de Sims, de stream lecture, etc. Mais on va pouvoir aussi la voir avec des cartes dans les mains. Et ça, bah, j'ai très hâte, ça va être très chouette. Donc super content. Ensuite, on a Mux. Alors Mux, pour le coup, qui est un viewer, qui n'est pas streamer de son côté, mais on se connaît depuis un petit moment. Et Mux qui m'avait tout simplement, qui était un des premiers à être chaud, à linker, qu'on link ensemble sur Master Duel, et à me demander, est-ce que tu feras des games avec des viewers, etc. et tout. Et je lui avais dit, t'inquiète, c'est dans les plans, en pensant à la Spoon Cup justement. Et donc, plutôt que de juste reveal l'event et lui proposer une place à ce moment-là, je me suis dit, attends, je vais carrément venir en MP, lui proposer une place, et boum, Mux sera parmi nous. Donc très content, voilà. J'ai un peu pré-shot le fait que ça allait l'intéresser, parce que comme on avait déjà parlé plusieurs fois ensemble, je me suis dit, autant lui en tenir au courant et l'inviter directement, quoi. Et enfin, nous avons Lulu, nous avons Xorlu, notre cher, désormais expatrié, bien sûr, expatrié temporaire au Canada, qui nous fait le plaisir d'être là. Lulu qui est une des premières en fait avec qui on a parlé Yu-Gi-Oh en réalité, parce qu'avant que je connaisse tout ce monde-là, je crois que Xorlu du coup c'est la première que j'ai connue de toutes les personnes invitées ici, et la première fois que j'ai fait du Master Duel, elle avait la ref de Jaden Yuki, donc c'était l'occasion de lui proposer de tester du Yu-Gi-Oh ensemble, là aussi encore une fois. Je vais en parler très rapidement parce que c'est un sujet qui est important. On va me dire pourquoi il n'y a que 2 meufs dans ton roster, etc. Parce que je sais que c'est des sujets importants, et notamment il y a eu la vidéo de Lapin sur le sujet des influenceurs, etc. Et même si je suis un petit streamer, on peut peut-être me dire que j'ai un rôle à jouer aussi, même si mineur, etc. Pourquoi que 2 meufs? Alors, c'est très simple, ce n'est ni parce que je veux moins de meufs que de gars, hein, évidemment, je pense que vous vous en doutez, ni non plus il y a des meufs parce qu'il me fallait des meufs, d'accord, qu'on soit bien clair, ces 2 extrêmes, c'est pas au goût du jour, c'est tout simplement parce que moi là ici j'ai proposé à des gens qui étaient chauds pour du Master Duel, ou du moins qui je savais que je pouvais proposer et que ça faisait du sens, que ces personnes soient intéressées par du Yu-Gi-Oh! Malheureusement, le fait est que dans mon cercle d'amis, il y a plus de gars qui sont intéressés par Yu-Gi-Oh! Que de meufs, en l'occurrence, donc j'ai proposé évidemment que à Q et Xorlu, mais si je leur ai proposé, c'est parce que je les connais et que j'ai envie de jouer avec elles et de leur proposer, et pas parce que c'est des meufs, d'accord, qu'on soit bien clair là-dessus. Je pense que tout le monde ici va être en mode, oui, logique, c'est juste des potes, hein, d'accord, mais voilà, je préfère être clair là-dessus. Si elles sont invitées, c'est parce que j'ai envie de jouer avec elles. Ça va pas plus loin que ça en termes de réflexion et tout. Voilà. Mais du coup, très content, cela dit, au-delà de ça, très content de voir des meufs sur du Yu-Gi-Oh! Parce que c'est vrai que Yu-Gi-Oh! Est quand même un milieu majoritairement composé de gars, donc ça me rend très content que le hasard fasse que dans mon cercle proche, il y ait des meufs qui s'y intéressent. Voilà, tout simplement. Petit aparté, mais voilà, je me suis dit comme ça, on est clair, on est transparent, il n'y a pas de débat, quoi. Parce qu'il a peur de parler aux femmes, en fait. Non, c'est les femmes qui ont peur de me parler, j'ai trop de charisme des fois. Après, on va pas se mentir, si tu regardes les meufs, oui, il y en a que 2. Maintenant, si tu regardes les personnes marginalisées en général, tu peux ajouter Alexis, Ita et moi. Donc on peut considérer que plus de 50% de ton event est composé de personnes marginalisées. Oui, mais c'est pas mon sujet, ça. C'est pas mon sujet. Dans le sens où, en fait, après, que ce soit l'orientation sexuelle, la religion et tout, ça c'est pas un truc qu'on peut voir. Le truc qu'on voit en premier, c'est femme ou homme, et c'est un gros débat justement pas un gros débat, c'est une des préoccupations de oui, mais les hommes invitent toujours plus d'hommes que de femmes, etc. et tout. Donc je voulais, voilà, même si je suis un petit streamer et tout, je pense que personne n'allait me tomber dessus sur Twitter, évidemment. Juste, je voulais éclair sur ce sujet. Que s'il y a des meufs, elles sont pas là parce que c'est des meufs et qu'il me fallait un quota. Hein, ça rien, ce serait ridicule. S'il avait fallu inviter que des gars, il y aurait eu que des gars. Je suis désolé. Mais voilà, je suis très content qu'elle soit là. Et évidemment que j'aurais été ravi que dans mon cercle proche, il y ait encore plus de meufs intéressées par du Yu-Gi-Oh! Et qu'on ait une parité. Alors là, ça aurait été le meilleur des mondes, quoi. Ça aurait été le meilleur des mondes. Déjà que j'étais très content pour le GLT,
notamment le GLT2, qu'on est... Il y avait combien? Les 3 filles. Il y avait Harry, Audrey, parce que Claire de Lune était partie. Bah, il y avait Novae. Et il y avait pas... Ah, je suis navré, j'aurais pas dû me lancer là-dedans du coup. Mais bon, bref, là aussi j'étais content qu'on soit pas que entre gars, quoi. Ça veut dire quoi, marginaliser? Ouais, mise en marche de côté, c'est-à-dire des personnes qui sont... qui viennent de minorités. Que ce soit en termes d'orientation sexuelle, de religion, d'origine, etc., quoi. Tout l'inverse de moi, c'est-à-dire que moi, si vous voulez, je suis un homme... Je suis un homme hétérosexuel, blanc, je fais partie d'aucune minorité, je suis athée, donc si vous voulez... voilà, j'ai globalement... Personne ne m'a jamais embêté sur quoi que ce soit. Bref, voilà, bon, petit aparté qui est un peu plus long par rapport à ce que c'est. Voilà, c'est en vérité un non-débat, hein, c'est un non-truc, mais comme ça, voilà, on est carré sur le fait qu'il y a des meufs, et je suis très content, et c'est très très cool. Et du coup... En plus de ces invités, eh bien, il y aura 6 places disponibles sur inscription, et ça, je reviens juste après sur tout ça. Pour ceux que ça peut intéresser, puisque, bah voilà, vous dans le chat qui ne faites pas partie de ça, de 1, si vous êtes un ami streamer et que je ne vous ai pas proposé, ce n'est évidemment pas parce que je voulais pas vous voir, évidemment, c'est que j'ai voulu proposer en priorité à des gens qui pouvaient être intéressés par du Yu-Gi-Oh! Donc, c'est pour ça que là, ici, toutes les personnes, je savais qu'elles pouvaient avoir un lien avec Yu-Gi-Oh! Si je vous ai pas proposé, vous pouvez quand même venir participer si vous êtes un ami streamer. Évidemment, moi je serais ravi de voir qu'en fait, il y a des gens, je pensais pas que Yu-Gi-Oh! Ce serait leur truc, et en fait, ça leur chauffe de tester. Let's go, trop bien, parce que je voulais éviter d'envoyer 500 invitations et qu'il y ait des gens qui me disent bah je veux bien, mais en fait Yu-Gi-Oh! Ça m'intéresse pas, donc en fait c'est gentil, mais bon voilà, l'invitation est random, je voulais pas ça quand même, je voulais plutôt ciblé dans un premier temps. Et deuxième truc, du coup, si vous êtes un viewer, tout simplement, eh bien, vous pourrez aussi participer. Si ça vous chauffe, eh bien, vous êtes les bienvenus à nous rejoindre. Voilà, c'est la petite nouveauté par rapport au GLT. Vous êtes les bienvenus pour qu'on passe, parce que mine de rien, c'est vrai que je suis depuis presque 2 ans maintenant streamer, et c'est vrai qu'on n'est pas streamer sans viewer. Enfin si on peut, mais moi j'ai la chance d'avoir des viewers, donc ça me tenait à cœur de proposer un événement où on puisse aussi eh bien être tous ensemble, en fait, avoir une bonne occasion de se rassembler, tout simplement. Voilà, donc je vais revenir sur comment juste ça se passe pour l'inscription, c'est très très simple. Merci, je savais pas du tout, je dormirai moins bête. Et ça c'est beau, c'est qu'on a une belle langue française qui est bien riche, donc on en apprend tous les jours. Mais quand le stream sur Magic the Gathering, bah, c'est une vraie question, Gab. Ta question, elle est pas du tout stupide, au contraire, puisque j'ai plusieurs fois parlé que moi, ça me chaufferait beaucoup de découvrir Magic. Et autour de moi, il y a pas mal, je sais qu'il y a Adan, il y a Chrome qui connaissent Magic. Et je sais aussi qu'il y a Lou MP4, on n'a jamais fait grand-chose avec... on n'a jamais rien fait avec Lou, mais je sais que il est très très cool. Et on en avait parlé justement de, bah, peut-être il y aura une occasion pour qu'on fasse du Magic ensemble à l'occasion. Donc oui, ce serait complètement, c'est pas pour tout de suite, mais à l'occasion, moi ce serait avec grand plaisir de me faire un arc découverte de Magic sur Magic Arena, tout à fait. Donc Gab, tout à fait. Et j'espère que ta soirée s'est bien passée, tiens, ta soirée Magic avec les collègues, j'espère que c'était cool. Bref, voilà, donc ça c'est pour les invités, etc. Maintenant, voilà, si ça vous chauffe, tout ça, eh bien je vous présente rapidement. J'étais plus sur tout ça. Je vous présente rapidement, eh bien, c'est quoi le format et c'est quoi les decks, parce que comme ça, vous allez pouvoir en plus visualiser, si déjà ça vous tente, vous allez pouvoir visualiser quand même en quoi ça consiste, parce que il y a quand même des règles un petit peu particulières, mais très simples en réalité, puisque vous le voyez, la règle principale, c'est que seuls sont utilisables les 4 premiers decks de structure. Donc, c'est-à-dire que déjà, ce sont les 4 decks qu'on obtient au début du jeu. Donc, ce qui fait que déjà, pour des joueurs qui n'auraient jamais joué à Master Duel, c'est des decks qui s'obtiennent très très vite. Et en plus, je vais revenir après. Est-ce que c'est pas la première fois qu'on entend cette alerte de raid ? Je crois que c'est la première fois. Bonjour Adan, merci beaucoup. Merci les Métalouzes. Comment allez-vous ? Merci beaucoup pour le raid, bienvenue, bienvenue. Objet, mais la musique, yo-yo, comment on y va ? Merci beaucoup pour le raid, merci énormément. J'espère que tu as passé une bonne session training sur la route victoire de Pokémon Blanc. J'espère que tout s'est bien passé.
L'alerte, elle était... Est-ce que des gens ont reconnu la musique ou pas? Est-ce qu'on a des gamers dans le chat qui ont la ref ou pas? C'est de vous pour vous en tout cas. Ça va nickel et toi? Ça va trop bien, merci beaucoup. On a fait l'annonce. Est-ce que je vous repasse la vidéo? Bah, non, je vous invite à regarder le replay pour la vidéo d'annonce de la Spoon Cup. En tout cas, bienvenue. Je viens d'annoncer la Spoon Cup. On était pile en train d'expliquer c'est quoi le format et tout. Évidemment, Adam, je t'ai présenté. Tu étais le premier dans la liste, dans l'ordre alphabétique. Tu as été le premier à être présenté, bien sûr. Et du coup, ça s'est bien passé. T'es niveau combien là avec ta team? J'espère que ça s'est bien passé. J'espère qu'il y a eu un shiny hazard pendant que j'étais pas là. Ce serait formidable. Ouais, ça, c'est bien passé la soirée MT. J'ai cool. Trop cool. J'aimerais trop en faire plus des jeux de cartes IRL comme ça me plairait beaucoup. Ouais. Ça me plairait beaucoup. Donc voilà, le format, c'est seuls les 4 premiers decks de structure. On va re-SO add par contre, avant toute chose. Voilà, que j'y pense. N'hésitez pas à aller checker Ad qui fait du Call of Toulouse. Ah oui, ben non, faut que j'attende 30 minutes, énorme. Faut que je fasse du Call of... non, il fait du Call of Toulouse et du Pokémon en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller checker. Et parfois de la peinture de figurines Warhammer que j'ai pu expérimenter samedi dernier. Oui, ça s'est très bien passé, on a réussi à faire XP 5 Pokémon sur 6 au niveau 50. Je pensais pas qu'on irait aussi loin avec un Boogie Boogie niveau 55, ça fait plaisir. Let's go. C'était quoi ton objectif déjà? Genre tout le monde niveau 55, voire plus, mais trop cool. Donc, pour continuer sur le format, en parallèle, qu'on avance quand même, donc les 4 premiers decks de structure, l'avantage de ce format, parce que là vous vous dites peut-être, oula mais attends, ton format il est quand même super restreint, parce que là si tu parles vraiment des premiers decks de structure, et qu'on peut pas les retoucher, et que c'est vraiment la decklist précise, et que c'est que 4 decks, en plus les decks les plus simples du jeu, du début de jeu, est-ce que c'est pas super restreint? En fait c'est tout l'intérêt et je vous explique pourquoi tout simplement, parce qu'en fait ça a plusieurs avantages ce truc là. Déjà comme je vous le disais, on va s'affranchir de ce que font plein d'autres streamers qui font des formats beaucoup plus libres et beaucoup plus méta, donc déjà on n'est pas du tout dans ce contexte là, et surtout voilà, on va être accueillant pour les débutants, c'est-à-dire que les amis streamers qui vont vouloir découvrir Master Duel, ça va être facile pour eux, et mais aussi pour vous, voilà, les viewers qui veulent s'inscrire, si jamais Master Duel ça vous chauffe, que vous avez peut-être même commencé mais que vous n'êtes pas allé beaucoup plus loin, voilà, vous avez un truc très accessible si vous avez peu d'expérience, et évidemment si vous êtes un joueur de Master Duel depuis un sacré moment, vous êtes les bienvenus, évidemment, puisque de toute façon, les decks font que ça va être un format équilibré de base. Donc après, si vous êtes un grand joueur, régalez-vous tout simplement. Donc voilà, ça va demander des connaissances minimales, que ce soit en termes de maîtrise de son propre deck, mais aussi des decks adverses, puisque vous saurez à l'avance, vous connaîtrez les decklists en fait, de ce qu'il y a en face, évidemment. Mon objectif c'était tout le monde 50, mais j'y croyais pas, je me disais que j'en avais déjà 3 à la fin, que si j'en avais déjà 3 à la fin ce serait pas mal. Et effectivement, ouais, je comprends. Très bien, du coup GG. Est-ce que ça veut dire la fin de la route victoire la semaine prochaine, dans ce cas-là? C'est ça l'objectif? Ça fait aussi un format ultra accessible, puisque ni deck building ni farm, donc ça veut dire aussi que pour les joueurs les moins expérimentés, il n'y a pas besoin de se prendre la tête en réalité, t'as pas besoin de penser à ta decklist, elle est déjà toute prête, et voilà, les decks s'obtiennent extrêmement rapidement, donc là aussi il n'y a pas besoin de farm, et il n'y a pas en fait de différence de niveau entre un joueur qui vient de commencer le jeu et un joueur qui a 1000 heures de jeu, il n'y aura pas de différence en fait tout simplement. Donc il n'y aura pas besoin de farm pour être au niveau de quoi que ce soit. On sera aussi sur des duels rapides avec un rythme proche du jeu à l'ancienne, puisqu'en fait les decks de base sont bien plutôt faciles, sont plutôt basiques en termes de mécanique. Donc en fait on va être très facilement sur un rythme un petit peu plus à l'ancienne il n'y a pas de très gros combos, peut-être à part le dernier, à part Génération de Liens, mais j'y reviendrai. On va être beaucoup plus sur un rythme de je pose mon monstre, je pose une carte, à toi de jouer, etc. Donc un truc qui pouvait être frustrant pour des joueurs qui avaient l'habitude de l'ancien Yu-Gi-Oh! Avec justement des tours beaucoup plus longs maintenant, il n'y aura pas ça. Donc si vous kiffez que ça aille vite et que ce soit très facile à visualiser, c'est parfait pour vous. Semaine pro de la Ligue, oui. Let's go, trop bien, très chaud. J'espère être dispo à ce moment-là, Inch'Allah. Donc trop chouette. J'espère en tout cas, dans tous les cas, que ça va bien se passer. Ouais.
Et enfin, ça met à l'honneur à l'honneur des decks oubliés, puisque tout simplement, on a 4 decks qui sont, comme c'est les premiers du jeu, c'est aussi les moins puissants, ils sont très vite obsolètes en fait, puisque dès que tu obtiens des cartes, tu révises ta decklist et tu améliores tout ça. Donc là en fait c'est l'occasion de redécouvrir les tout premiers decks du jeu, et spoiler, même moi, autant j'avais joué Puissance du Dragon, autant les autres, en fait je les avais jamais joués, et Génération de Liens, on va le voir à la fin, mais c'est une petite révélation, c'est un de mes prefs avec ce contexte-là, ouais. Land to Mana Creep, to Sol Ring, to Dark Ritual, proceed to card the most broken card in the game ever post. C'est voilà, ça va être beaucoup plus simple en tout cas avec ces decks là de visualiser son tour, et il n'y aura pas effectivement, comme tu dis, de board broken qui va complètement bloquer ce que va faire l'adversaire. Allez, je vais me faire à manger, je te garde en fond à toutes. Tes bisous Ad, merci beaucoup, passe une bonne soirée. Et non, pas une bonne soirée, bon début d'après-midi. Et bon appétit. Un truc comme ça, lol. Voilà, exactement. On va avoir un truc beaucoup plus light à l'ancienne, donc beaucoup moins frustrant en tout cas pour les nouveaux joueurs. Ensuite, eh bien voilà, je vais vous présenter les decks. Si ça vous intéresse, vous allez pouvoir visualiser les decks qui peut-être seront vos chouchous, suivant leur gameplay tout simplement. Le premier, c'est le deck de départ, c'est vraiment le plus simple. Donc je vais vous faire un récap de comment on les obtient. Le deck de départ, c'est vraiment le plus simple, puisqu'on n'a que des cartes qui sont puissantes individuellement, avec beaucoup de monstres sans effet, et ceux qui en ont, ça va être des effets qui vont booster leur attaque ou baisser l'attaque en face. Des cartes magie piège qui sont génériques de fou, il n'y a pas de combo, il y a vraiment juste de la puissance, ça détruit des cartes, ça booste des cartes, ça va pas plus loin que ça. Et un petit extra deck sympathique, si jamais vous êtes un petit peu aventurier, voilà, vous avez un petit extra deck avec une Exise, une synchro et 3 liens, mais surtout une lien principale, qui est la plus puissante. Bref, ce deck il est parfait si vraiment vous voulez être au niveau le plus simple de Yu-Gi-Oh! C'est vraiment le deck absolument parfait, il va être très facile à prendre en main et il va se défendre. Alors après, évidemment, en termes de puissance, peut-être que c'est celui qui peut faire le moins de choses, mais en tout cas il peut se défendre, il a vraiment des très belles cartes. Donc voilà, pas de combo à connaître si jamais vous êtes pas très à l'aise. Vous pouvez être tranquille avec ce deck là, vous pouvez le prendre en main sans connaître le deck et vous allez pouvoir jouer avec sans aucun souci, il n'y a rien à connaître, donc une prise en main parfaite pour les débutants, et notamment si vous voulez découvrir des invocations spéciales depuis l'extra deck, vous avez de quoi vous amuser. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, ne vous sentez pas timide bien sûr, parce que je vous vois tout shy là, on dirait les anglophones qui passent à ma caisse, je vois, je leur dis bonjour, ils sont en mode hi, mais il dit bonjour en fait, bonsoir. Puissance du Dragon, c'est le prochain en termes de difficulté, un tout petit peu plus difficile, mais vraiment très simple à prendre en main, pas mal populaire. Pourquoi? Parce qu'il est thématisé dragon, avec le dragon blanc aux yeux bleus, donc que des beaux dragons, et notamment un qu'on connaît bien. Lui se base beaucoup plus sur, uniquement d'ailleurs, sur des fusions. Et notamment, lui, il a un boss monster. Si vous arrivez à le sortir, vous êtes plutôt pas mal. C'est le roi Dragoon. Le roi Dragoon, il est très très bon, puisque dès que vous arrivez à l'invoquer, eh bien, il va protéger lui-même et tous vos autres dragons du ciblage par des effets de cartes. Donc ça déjà, c'est une très très bonne protection. Et en plus, il vous permet d'invoquer spécialement des dragons depuis votre main, notamment le dragon blanc aux yeux bleus. Donc on va pas se mentir qu'en termes de snowball, le roi Dragoon est plutôt pas mal, et vous avez plusieurs moyens de le faire venir par fusion. Donc si votre truc c'est les dragons et les fusions, là on est vraiment sur un truc à l'ancienne, hein, pour le coup, eh bien ce deck est parfait pour vous. Vous avez, voilà, votre objectif ça va être de jouer le roi Dragoon. À partir du moment où vous l'avez, vous prenez une sacrée vitesse dans le match et vous êtes plutôt bon. Et ensuite on passe du coup à la deuxième moitié, et on pousse un petit peu plus la difficulté quand même, avec Synchro de l'Alliance. Synchro de l'Alliance, là aussi pas de panique, ça se prend facilement en main, mais c'est un peu plus technique puisque c'est un deck qui se base sur les synchros. Les synchros, pour ceux qui ne savent pas, il faut tout simplement un synthoniseur et d'autres monstres non synthoniseurs sur le terrain, et il faut que la somme des niveaux des monstres que vous utilisez soit égale au niveau du monstre synchro que vous voulez invoquer. Et boum, vous faites votre invocation synchro, ce qui implique que vous devez avoir un synthoniseur et vous devez faire attention au nombre de niveaux que vous avez sur le terrain. Donc justement, lui, il est très très fun, puisque c'est donc un deck centré autour des monstres synchro,
et des modulations de niveau. En fait, vous avez beaucoup de monstres qui vont moduler leur niveau, qui vont avoir plein d'effets, qui vont, par exemple, il y en a un, il va se substituer à 2 jetons de niveau 1, il y en a, ils vont réduire leur niveau de moitié, il y en a, ils vont moduler le niveau d'autres monstres. Bref, vous avez plein de moyens de moduler le niveau pour avoir précisément le nombre que vous voulez pour faire vos invocations synchro. C'est un deck qui est très très cool. Si vous aimez un petit peu, voilà, pousser un petit peu plus la difficulté, que vous aimez un peu les maths, voilà, moi je suis très très fan des synchros. Celui-là, vous allez vous amuser, il y a des choses très très simples à faire, mais qui vous permettent d'avoir un contrôle sur ce que vous faites, c'est vraiment chouette. Les synchros, je sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi à bien jouer avec. C'est vrai, bah, c'est peut-être l'occasion avec Synchro de l'Alliance pour se faire un peu la main. Mais je trouve ça très très chouette. Justement, il y a ce côté de quand tu arrives à avoir pile poil le niveau que tu veux, boum et tout, tu as fait ton combo comme tu voulais. Bah, du coup, c'est super satisfaisant. Du coup, ouais, j'aime bien les synchros pour ça. Et enfin, le dernier, c'est Génération de liens. Alors oui, celui-ci, c'est le plus technique des 4 pour le coup, puisqu'il va se baser uniquement sur des monstres liens. Et le boss monster, ça va être le décodeur bavard. Et le décodeur bavard, donc on a plein de moyens d'avoir ce qu'il faut pour le faire venir, mais il va demander de faire un petit combo. Vous avez plusieurs chemins pour y arriver, je vous laisserai découvrir ça pour ceux qui aiment ça. Mais en gros, il lui faut des monstres à effet, et donc on va pouvoir utiliser des monstres sans effet pour faire des liens avec effet, pour faire ça lien à lui. Donc c'est un deck qui est très cool, il est plus technique, mais par contre, bah, il est très satisfaisant quand on arrive à faire son petit combo comme on veut pour avoir le décodeur bavard, parce que surtout, une fois qu'il est sur le terrain, le décodeur bavard, si vous arrivez à faire un board qui le supporte un petit peu, c'est très dangereux. Un décodeur bavard, ça peut être vraiment très violent. Donc moi, c'est vraiment un deck que je conseille, non pas à ceux qui débutent, bien évidemment, mais à ceux qui connaissent un petit peu et qui veulent voilà, se challenger avec un truc un peu plus simple, ou les aventuriers, tout simplement. C'est un deck que je conseille tout particulièrement, ça fait partie de mes préférés, là aussi. Voilà, vous avez la vision des 4 decks disponibles. Encore une fois, c'est avec vraiment ces decklists précisément que vous allez pouvoir jouer. Il n'y aura pas de deck building supplémentaire à apporter. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on les obtient? Et bien tout simplement, c'est très simple. Quand vous lancez le jeu, vous commencez, donc évidemment le jeu est gratuit, hein, si jamais vous n'avez pas besoin de débourser un seul centime, un seul sou pour quoi que ce soit. Quand vous finissez le premier tutoriel du jeu, vous obtenez directement le deck de départ, il n'y a pas de question à vous poser. Et juste après, vous allez pouvoir choisir entre 3 decks, donc les 3 autres, entre Puissance du Dragon, Force de Alliance, je vais le refaire, Synchro de l'Alliance et Génération de Liens. Et suivant celui que vous allez débloquer, et bien après vous aurez des méthodes différentes pour débloquer les 2 autres que vous n'avez pas choisi. Donc pas de panique, si vous n'avez pas choisi un deck, vous allez pouvoir débloquer les 2 autres très rapidement aussi. Sachant que s'il y en a un des 3 qui vous intéresse tout particulièrement, sachez qu'à partir du moment où vous le sélectionnez, c'est bon, vous allez pouvoir participer à la Spoon Cup, puisque vous n'aurez besoin que de 2 decks en fait au minimum pour participer. Après évidemment, bah, si vous êtes un joueur, faites les 4, faites-vous kiffer en fait tout simplement, puisque vous n'allez pas être loqué sur uniquement 2 decks. Je vais vous expliquer ça. Bah, je dois avoir les 3 finalement. Et bah parfait. Bah ouais, ils s'obtiennent très très vite en fait, à partir du moment où tu joues un tout petit peu au jeu. Tu les débloques très très vite. Pourquoi? Parce que bah voilà, les 2 méthodes pour débloquer les 2 autres decks, c'est atteindre la fin de 10 chapitres du mode solo, donc ça va être le mode solo, et en général vous avez donc un peu de lore, un petit peu de scénario, un duel, et ensuite bah, vous avez le drapeau de fin qui va vous donner une récompense. C'est ça, atteindre la fin de 10 chapitres, quand vous atteignez ce drapeau là, vous finissez le chapitre, vous le finissez pas complètement, vous ne le complétez pas, mais vous le terminez. Et donc il faut faire ça pour 10 chapitres du mode solo, ça va très vite en fait, parce que vous avez plein de chapitres où il n'y a qu'un seul duel à faire. Donc ça va ça se fait très facilement. Et enfin, bah, la deuxième méthode, c'est disputer 10 duels en classé sans abandonner. Là pareil, bah, vous faites un deck, vous partez en classé, et juste en fait vous jouez, même si vous perdez 10 fois, c'est bon, vous avez votre deck, sachant que pour les complétions d'obtention de ces decks-là, normalement vous les avez aussi dans vos missions. Ça je ne le savais pas, mais vous pouvez visualiser où est-ce que vous en êtes, donc ça c'est très très chouette. Donc voilà, si vous n'avez pas encore le jeu, sachez qu'en 5 minutes vous avez 2 decks en finissant le tutoriel, et ensuite très vite vous pouvez obtenir les 4 au total. Bref, ça se fait très vite, si vous avez 5 minutes et 0 €, c'est bon, c'est tout bon, vous pouvez participer.
On va venir quand même au principal, c'est quoi l'organisation du format. Bien, on est bientôt à la fin de la presse, hein, je vous rassure, pour les impatients bien sûr. Ce sera un petit peu similaire au GLT, en fait, tout simplement, parce que le principe du GLT, il était simple, c'était de proposer un système qui fasse jouer le plus possible les gens, parce que si on fait des choses, genre un arbre avec des éliminations, par exemple, c'est des choses où, en fait, avec cette organisation, il y a des gens qui ne jouent plus très vite, c'est-à-dire qu'ils arrivent et boum, ils sont éliminés, la partie s'arrête pour eux, et tant pis. Moi, c'est pas le but, c'est qu'on joue le plus possible tous ensemble. Donc, on aura, comme le GLT, une phase de qualification où le principe ce sera d'obtenir le plus de points possible pour se qualifier pour la deuxième partie. Donc la partie va commencer, on aura les pairings qui vont être générés. Salut Q, j'espère que tu vas bien, merci pour la Givra Squad. Voilà, Q, elle est ici, elle est présente, je vous l'ai présentée, une de mes chouchoutes, hein, tout simplement, on va se le dire. Les pairings seront partagés au début de la soirée, c'est-à-dire que je les générerai et je les partagerai à tous les participants. Et comme ça, eh bien, tout le monde après aura accès à la salle privée sur le jeu pour... donc en fait, ça se présente comme une interface où il y a plein de tables où les gens peuvent se rencontrer leur binôme et se poser jusqu'à lancer le duel. Donc ça sera à ce moment-là. Vocal possible pour ceux qui le souhaitent. Voilà, si jamais comme le GLT, il y a des gens qui se connaissent et qui veulent discuter pendant le match, aucun problème évidemment. Mais rien de nécessaire. Je pense par exemple aux viewers qui ne connaissent pas spécialement après les gens. Pas de stress et pas d'attente du coup si votre adversaire est déjà disponible, c'est-à-dire que si vous terminez votre affrontement face à un adversaire que vous avez terminé, eh bien vous allez pouvoir connaître votre prochain adversaire dès le départ, et si votre adversaire lui il est disponible, il s'est calé dans une table du salon pour être prêt pour son prochain duel, et bien boum, vous pouvez lui tomber dessus et continuer. Donc par rapport au GLT où il y avait des pauses pour attendre tout le monde à chaque step, pas de souci, là vous pouvez vraiment enchaîner tranquillou, vous prenez évidemment le temps que vous voulez, mais voilà, vous pouvez enchaîner et faire toute la suite de vos duels sans attente. Par rencontre, il y aura 2 duels. Alors, ce ne sera pas un BO3, puisque de toute façon il n'y a pas d'élimination, donc on peut faire autant de duels qu'on veut, mais là du coup par rencontre il y aura 2 duels. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'il y aura un changement de deck pour le second duel. C'est-à-dire que, voilà, admettons, vous avez commencé avec le deck de départ, votre premier duel, vous le faites avec votre adversaire, bim bim boum, vous gagnez, let's go. Et bien, vous et votre adversaire, vous allez devoir en choisir un autre, ce qui va permettre en fait de diversifier les decks qu'on va voir pendant la soirée. Donc, ce qui fait que, comme je vous le disais, à partir du moment où vous avez 2 decks, par exemple le deck de départ et le premier deck que vous avez débloqué, et ben boum, vous pouvez jouer. Vous allez jouer que 2 decks et vous allez pouvoir jouer. Après, du coup, si vous voulez varier le plus possible pendant la soirée pour vous faire un petit kiff, bah, n'hésitez pas à débloquer les 4 decks. Et là, vous allez vous régaler tout simplement. Donc, c'est juste dans une optique de voir le plus de decks possible et que ça tourne, en fait, tout simplement, et qu'on ne voit pas toujours les mêmes decks. Et du coup, eh bien, les points seront gagnés en fonction des LP adverses en fin de duel, comme le GLT où on marquait des points quand on mettait KO des Pokémon en face. Et bien là, ça va être en fonction du nombre de PV que vous aurez fait perdre à l'adversaire. Évidemment, si c'est une victoire, vous marquez 5 points, vous êtes le winner, bim, vous empochez. Si vous êtes le loser, eh bien, vous allez... le perdant, le loser, c'est vraiment terrible de dire ça, le perdant. Et bien ce sera en fonction des life points que vous aurez fait perdre à votre adversaire. Si vous en avez fait perdre 0, bah c'est 0 points, malheureusement, hein, si c'est une victoire, si c'est une défaite à plat de couture, dommage. À partir du moment où vous avez fait des dommages, vous avez 1 point. Si vous passez en dessous des 6000, c'est 2 points. En dessous des 4000, 3 points. En dessous des 2000, au-dessous des 4000, 3 points. Et en dessous des 2000, 4 points. Donc voilà, même si vous êtes le perdant, et bien comme le GLT, vous pouvez marquer jusqu'à 4 points. Et donc ça, pourquoi ça fonctionne comme ça ? Tout simplement parce que ça va permettre d'affiner les scores pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'égalité possible en fin de session, et permettre aussi aux gens de se dire voilà, c'est mal parti, je pense que ça va être chaud, mais ben, vous n'avez pas intérêt à abandonner, vous avez juste intérêt à faire le plus de dommages possible, même si c'est perdu d'avance. Voilà, trouvez un moyen de faire quelques dommages, et que vous faites juste 100 dommages dès le début, boum, vous grattez un petit point, c'est jamais perdu. Pour les points et les manches, où on change de deck, je trouve ça cool. C'est gentil, merci Star Knight, merci beaucoup. Et bah tant mieux alors, si ça te parle, je suis ravi. N'hésitez pas, hein, les autres, si jamais vous avez un avis, si jamais il y a quoi que ce soit, ou des questions, des interrogations, pourquoi pas, n'hésitez pas, c'est avec plaisir.
Et donc à chaque fois que vous terminez un duel, vous allez pouvoir mettre à jour vos points via un Google Sheets. Donc c'est tout simplement un tableur Excel en ligne, hein, tout simplement pour faire simple, qui sera accessible à tous les participants. Et donc voilà, vous pourrez le mettre à jour directement pour avoir un suivi de vos points. Moi je vais m'occuper pour organiser le tableur tout simplement, pour que vous ayez votre petite ligne, la ligne avec tous vos adversaires de la soirée, et toc toc toc, vous allez pouvoir rentrer vos points. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que à partir de 22h, donc il y aura une heure butoir exprès pour ceux qui veulent après se coucher tôt, etc. On fera très probablement pas. Ça dépend du coup du nombre d'inscriptions, bien évidemment. Mais si on est effectivement, donc au maximum, on pourra être 16. Si on est 16, il y a de fortes chances qu'on n'ait pas le temps de faire toutes les rencontres. Donc aux alentours de un petit peu avant 22h, on commencera à faire s'arrêter les duels jusqu'à ce que tout le monde soit prêt à 22h pour qu'on puisse compter les points. Et donc évidemment, on affinera, hein, si des gens qui ont fait plus de duels que d'autres, on pourra faire une moyenne, on s'organisera. Et donc à partir de 22h, les 4 joueurs avec le plus de points vont être qualifiés pour les demi-finales et finales comme le GLT. Donc tout simplement, on aura un vrai affrontement. Et donc là pareil, ça se passera de la même façon. C'est 2 duels. Donc c'est-à-dire qu'on fera le même principe de points, le joueur avec le plus de points à la fin de la rencontre se qualifie tout simplement et élimine son adversaire. Si jamais il y a une égalité, une victoire de chaque côté, eh bien c'est un BO3 hein, tout simplement, hein. Le vainqueur de la manche d'après, il se qualifie. Et donc voilà, tout simplement. Et à partir de là, éliminatoire, et logiquement, aux alentours de 23h, la soirée devrait se terminer dans la joie et la bonne humeur, et j'espère qu'on aura fait un beau tournoi comme on a pu le faire pour le GLT. Voilà, tout simplement. Donc c'est l'idée. Sachant, du coup je glisse aussi maintenant. Cette Spoon Cup, c'est aussi l'occasion pour nous, pour moi en l'occurrence, de tester ce que ça donne sur Master Duel aussi, et de tester aussi le fait d'inviter des viewers à ce genre d'event pour que, pourquoi pas, il y en ait d'autres, parce qu'autant le GLT, moi je savais pas si ça allait être un one shot ou pas, le fait est qu'il y en a eu un 2, mais là il n'est pas à exclure que si ça se passe bien et que c'est cool, pourquoi pas anticiper une Spoon Cup 2 avec un format plus étendu. On a d'autres decks de structure aussi disponibles, etc. Donc c'est pas à exclure, et aussi possiblement plus de places disponibles pour les viewers, etc. Bref, voilà, c'est pas dit que ça se fasse, mais pour le coup, au vu de comment s'est passé le GLT, je me dis, on peut déjà anticiper, si ça se passe bien, qu'il y ait une deuxième édition avec plus de choses et que ça s'étende. Donc c'est aussi moyen de tester, à quoi ça ressemble tout ça, qu'est-ce que ça donne en termes d'orga. Pour les inscriptions, enfin, et promis, après ça c'est terminé, pour les inscriptions, c'est très simple. Juste après la présentation, je vais mettre à disposition ce channel. Dans la partie information du Discord, vous avez le channel Spoon Cup inscription, et vous allez tout simplement pouvoir vous manifester. En fait, si ça vous chauffe, vous allez dans le channel, vous dites je suis prêt et tout, et vous, si vous rajoutez le nombre de decks que vous avez déjà, c'est avec grand plaisir. Si vous les avez déjà, ou si vous êtes totalement débutant sur le jeu, ça va me permettre aussi de jauger où en sont les gens. Voilà, vous allez pouvoir dire je suis chaud, et du coup s'il y a de la place pour vous, vous êtes les bienvenus dans l'event, et vous êtes ajouté au channel de l'événement pour pouvoir participer aux discussions tout simplement. Et petite précision, priorité aux viewers ayant déjà parlé dans le chat, évidemment. Alors pourquoi? L'idée n'est pas de faire un jugement de valeur ou quoi que ce soit, un classement des gens. Non. L'idée c'est surtout en fait de remercier les gens qu'on connaît déjà. L'idée c'est que les gens qui sont déjà passés, avec qui on a déjà eu des interactions et qu'on connaît un minimum, soient ceux qui passent en priorité par rapport à des gens qui voudraient s'inscrire mais qu'on connaît que très peu. Voilà, c'est plus un côté de faire kiffer les gens avec qui on a déjà eu du contact tout simplement. Ça me semble logique. Mais voilà, donc ça se passera comme ça. C'est quel jour déjà? Ce sera le samedi 6 avril à 18h. Mince, on me connaît pas. On te connaît pas, mec, Mélos, on ne sait pas qui tu es. On ne sait pas qui tu es. En plus, on connaît même pas ta voix. C'est con, on n'a jamais joué ensemble à Age of, donc vraiment inconnu au bataillon. Donc voilà, donc pas de panique, hein, si vous êtes un viewer qui avait l'habitude de parler dans le chat, vous serez prio. Pas de panique.
Pour finir, voici mon ID. Voilà, pour ceux qui veulent me rajouter sur Master Duel, n'hésitez pas, je voulais glisser ça dans la presse, parce que l'idée aussi c'est qu'on soit tous, qu'on s'ajoute tous pour pouvoir, moi déjà que je puisse vous inviter dans la salle privée de l'événement aussi, du coup dans un principe de logique. Mais voilà, vous avez mon ID, vous avez aussi du coup dans le channel mon code, dans le Discord pardon. Vous avez un channel Yu-Gi-Oh! Vous avez mon code de parrainage si jamais ça vous chauffe. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est mon code ici si jamais ça vous intéresse. Boum. Oh là, ça me manque Age of avec toi. Oui, il va falloir... on avait fait une session de Age of 4 avec tout ce qui s'est passé en début d'année. Ça revient, mais et pour l'instant c'est en stand-by. Je suis désolé, on n'a fait qu'une session, ça c'est terrible. Et donc voilà, Star Knight, pour répondre à ta question une seconde fois, bien voilà, ce sera le samedi 6 avril à partir de 18h. Donc voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous êtes les bienvenus pour l'event, comme pour le GLT bien sûr, il y avait une trop bonne ambiance dans le chat pendant le GLT, les deux GLT d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, et si jamais vous voulez participer, voilà, cette fois-ci, je le répète, mais première fois où je vous propose en tant que viewer de nous retrouver, de venir jouer avec nous. Donc ça va être très très chouette. Voilà, vous connaissez les invités, vous savez que vous avez des places. N'hésitez pas, et donc ce qui va me permettre de faire tout simplement en temps réel, et ça c'est bien beau, c'est de venir sur Spoon Cup inscription. Et qui a accès au salon? Eh bien tout le monde. Si je retire le salon privé, logiquement tout le monde y a accès. Exactement. Voilà, vous avez déjà désormais le salon qui est disponible. Si jamais vous êtes très très chaud, vous pouvez foncer. Voilà. J'ai vraiment posé la question, j'aurais attendu 3 minutes, j'aurais eu la réponse, mais tu pouvais pas savoir, mais comme ça, voilà, on est clair sur la question. Voilà, donc comme c'est un samedi soir, l'avantage c'est que les gens ne travaillent pas le lendemain en général, donc ça me permet aussi de faire en sorte que normalement, et voilà, c'est supposé se terminer à 23h pour ceux qui se qualifieraient, pour ceux qui juste joueraient sans se qualifier, ce serait fin à 22h et fin à 23 pour les qualifier. Vous avez une idée que normalement ça ne durera pas jusqu'au bout de la nuit, si jamais vous êtes du genre à aimer vous coucher pas trop tard ou que vous bossez le lendemain, voilà, pas de panique. Alors c'est quoi cette surprise? Oh, Sizir qui arrive littéralement à la fin, qui arrive littéralement à la frame près de... Il n'y a plus rien à dire quoi. Salut Sizir, j'espère que tu vas bien, j'espère que t'es pas trop crevette, j'espère que ta journée s'est bien passée. Mais du coup, voilà, si jamais vous arrivez maintenant, je vous invite soit à voir après le replay sur Twitch, ou soit sinon je mettrai tout ce segment-là en replay sur YouTube comme on l'avait fait pour le GLT. Voilà, si ça vous intéresse, notamment YouTube, voilà, si vous avez suivi ça jusqu'ici et que vous êtes bien intéressé pour venir avec nous, peut-être pour découvrir la chaîne Twitch, etc. et passer un moment ensemble, vous êtes les bienvenus aussi, n'hésitez pas à vous manifester, bien évidemment, ce sera avec grand plaisir. Et du coup, écoutez, nous... on vous fait des bisous. Twitch, j'espère que ça vous plaît. YouTube, j'espère aussi. Vous faites des bisous. Des bisous.